La chronique santé du docteur Lemoine et en cette fin des vacances de Noël, quelques conseils pratiques pour passer un début d'année serein malgré le froid qui règne. Vous nous confirmez, Jean-François Lemoine, on est plus souvent malade en hiver ? Du moins, Maxime, les bobos sont plus nombreux. Un sondage IFOP vient de nous révéler l'ampleur du mal. Plus d'un Français sur 6 n'échappe pas aux maux de l'hiver à cause des virus en grande partie. Et moi qui croyais que les microbes n'aimaient pas le froid. Eh bien, c'est le contraire. Même les très grands froids ne les tuent pas. Ils s'endorment en attendant le réchauffement. C'est comme ça d'ailleurs que certains sont restés vivants pendant des centaines d'années. En revanche, ils n'aiment pas les grandes chaleurs. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle le phénomène fête de fin d'année. Alors ça, c'est quand la tata de Strasbourg vient faire la fête chez le neveu de Paris avec le tonton de Brest. À la polka des mandibules s'ajoute la valse des virus qui se mettent à voyager partout en France et sautent d'une personne à l'autre au gré des embrassades et des conversations. La polka des mandibules, c'est beau C'est quand joli, vous parlez. hein. Oui, c'est beau. Heureusement que les fêtes sont finies, si je vous écoute bien, sinon tout le monde mettait un masque. Ouais, comme les Japonais. Ça C'est vrai. explique simplement pourquoi, quand les températures baissent, c'est le domaine des rhumes, toux ou états grippaux. Heureusement, et c'est ce que confirme ce sondage, les Français ont plutôt de très bons réflexes. D'abord, avoir des vêtements adaptés au froid. C'est important de garder le corps à 37 degrés parce que c'est une température que craignent les virus. Alors, le message passe plutôt bien, au détail près qu'il faut faire un effort pour les enfants qui, vous avez dû le constater, sont trop souvent dehors tête nue. Or, Oui. je le répète, vu de la proportion, c'est la même surface de corps exposé au froid quand un enfant est tête nue qu'un adulte torse nu. Ça calme. Oui, ça calme. Ouais. J'ajoute que l'organe de la respiration est le nez, qui est équipé de vaisseaux sanguins pour réchauffer l'air. Il suffit de donner un coup de poing pour voir tout de suite vérifier ça. Donc, un bonnet pour tout le monde, des gants, des bonnes chaussettes, les extrémités sont fragiles, un foulard qui couvre la bouche, on respire par le nez. Et vous pouvez sortir, Maxime, sans crainte, à condition de ne pas glisser. Et à la maison ? Alors, à la maison, les Français sont 4 sur 10 à se laver plus souvent les mains dans le but de ne pas tomber malade. Ils ont raison. 80% des bactéries et virus se transmettent par les mains. Mais ça signifie quand même que 6 à 10% ne se les lavent pas. Oui, ça c'est pas franchement rassurant. La vitamine C, on en a encore beaucoup parlé autour du réveillon, c'est quelque chose qui est très populaire. Oui, c'est apparemment la botte secrète des Français. C'est pas une mauvaise chose, mais point besoin de prendre des médicaments. Il faut surtout privilégier les fruits et légumes pour combattre les virus de l'hiver. Et c'est d'ailleurs en deuxième position des stratégies de prévention les plus populaires. Alors, les fruits et légumes sont riches en vitamine C et la nature étant bien faite, ce sont également les produits de saison. Kiwi, orange, mandarine au rayon des fruits, poivron, radis noirs, brocoli et choux de Bruxelles au rayon des légumes. Bon, et je suppose que vous n'aimez pas trop les recettes de grand-mère comme le grog ? Détrompez-vous, je pourrais vous faire l'apologie du grog puisque tout ce qui permet d'augmenter la température du corps est bon contre les microbes, mais je peux préciser plutôt, et vous allez reconnaître ma prudence, boisson chaude parce que l'alcool qu'on met dedans n'apporte rien d'un point de vue médical. Question, on trouve en pharmacie des dizaines de médicaments censés nous aider à passer l'hiver, vous en pensez quoi ? Que ça va surtout aider le pharmacien et l'industrie pharmaceutique à bien aborder l'été. Et il n'y a pas de médicament miracle. Alors attention à l'armoire à pharmacie familiale, elle comporte plus de pièges que de solutions. Et je suis surpris que vous ne proposiez pas un petit peu d'exercice physique. C'est pourtant le médicament universel du 21e siècle, bénéfique au-delà de ce que l'on peut imaginer. Bon d'accord, tous au sport, merci Voilà, Jean-François belle Lemoine. conclusion pour cette semaine.